bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Mais tout d'abord, cette rumeur persistante qui ferait état du décès du chanteur Patrick Saint-Éloi. Le bruit court depuis peu, mais l'entourage de Patrick Saint-Éloi tient ce soir à démentir cette information. Son manager demande, par respect pour la famille de l'artiste, de cesser de relayer de fausses informations. La mission ministérielle sur l'approvisionnement en carburant des Antilles et de la Guyane penche vers un statu quo amélioré. Ce rapport écarte une fermeture de la raffinerie de la Sarah en Martinique, qui alimente, je vous le rappelle, nos 3 départements français d'Amérique. Mais Victorin Lurel estime que les mesures préconisées et les solutions proposées dans ce rapport restent bien en deçà des attentes. Selon lui, il appartient dorénavant à la ministre de prendre les mesures concrètes qui s'imposent de façon globale et transparente. La ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, a confirmé dans un communiqué le maintien de l'activité de la raffinerie de la Sarah en Martinique. Elle a décidé de prendre en considération l'attachement des acteurs locaux à l'outil industriel, notamment en raison de son impact positif sur le plan économique et social et en l'absence de solutions alternatives à court terme pour garantir la sécurité des approvisionnements en toutes circonstances. Nous y reviendrons en détail demain. Au chapitre social, cette grève qui a débuté hier au centre hospitalier de Monterrand, une partie du personnel soignant affilié au syndicat Sud-CTU réclame plus de dialogue avec les médecins. Ils demandent aussi des médecins à temps plein pour leur service. Le point avec Yasmina Lizard et Thierry Philippe. Pas de grève dans l'hôpital où nous nous rendons à présent, mais des inquiétudes. L'hôpital de Sainte-Marie, à Marie-Galante, est menacé par une fermeture d'ici à 2014 de son service de chirurgie. C'est une annonce faite par le gouvernement qui concernerait tous les établissements qui réalisent moins de 1500 actes par an. Sur place, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le reportage d'Emmanuel Gombaud et de Philippe Grenier. Et les 3 conseils municipaux de Marie-Galante vont se réunir vendredi afin de prendre une initiative commune. Important retard à prévoir dans la livraison du nouvel hôpital local de Capesterre-Belle-Eau. C'est la conséquence de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise titulaire du marché. La décision a été prononcée jeudi dernier par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Et un repreneur a été désigné pour assurer la continuité des travaux. Mais une chose est sûre, le chantier ne sera pas livré début 2010 comme c'était prévu initialement. Le point avec Jean-Charles Théobald. Une des plus importantes crèches de la Guadeloupe dépose le bilan. S'agit-il d'une conséquence du passage à la PSU, la fameuse prestation qui dénonce, je cite, une nouvelle stratégie de certains employeurs à transformer les structures actuelles en établissements totalement privés. Le Nord Basse-Terre recevra très bientôt le label Pôle d'excellence rurale ainsi que le ministère de l'aménagement du territoire. Je vous propose d'écouter Richard Yakou. Il nous explique la démarche entamée par la communauté des communes du Nord Basse-Terre qu'il représente. Voilà, ce label de pôle d'excellence rurale va donc concerner les 3 communes du Nord Basse-Terre, Lamentin, Sainte-Rose et Déé. Le projet, vous l'avez entendu, s'intitule Le chemin des saveurs. Il devrait permettre de dynamiser le territoire. Sophie Vingada-Salon et Ronnie Maletti nous le présentent en détail. Vous allez adorer vos vacances dans les îles de Guadeloupe. Ce slogan, vous allez le voir un peu partout durant ces vacances. Il s'agit de la nouvelle campagne de promotion concoctée par le comité du tourisme de la Guadeloupe, destinée cette fois aux résidents de l'île. Objectif, valoriser les atouts de notre région et séduire tous ceux qui ne partent pas en vacances à l'étranger. Robert Gaspard, Daniel Quérin. En bref, cette information pratique qui concerne tous les usagers de la route. Notez que la circulation sur la RN2 et la RD26 près du stade de Rivière-des-Pères à Basse-Terre sera modifiée dès cette nuit, donc de cette nuit, donc mercredi 7 à demain jeudi, ainsi que dans la nuit de jeudi à vendredi, entre 19h et 6h du matin. Il s'agit de travaux d'aménagement du carrefour giratoire. Une déviation sera donc mise en place dans le quartier de Calbassier pendant ces 2 soirées. Et puis, si vous voyagez, notez que désormais, pour tout passage à l'aéroport Princess Juliana à Saint-Martin, en partie hollandaise donc, il vous sera demandé
un passeport valide. Jusqu'ici, la carte d'identité française était tolérée. Pas toujours facile d'occuper les enfants pendant les vacances. Voilà une opération gratuite qui devrait donc plaire aux petits et aux grands. Le Ciné pour tous, c'est la 3e année que la ville de Pointe-à-Pitre propose chaque semaine une projection de films. Cela se passe à la salle Georges Tarrer à Loricis qui est sur place. On s'occupe de tout, comme on peut le constater, Sophie Vingada-Salon et Ronnie Maletti. C'est déjà les vacances, mais ça ne nous empêche pas ce soir de reparler du bac avec le créole en option facultative au baccalauréat. C'est un choix possible, vous le savez, en Outre-mer depuis 2004. Dans l'Hexagone, ce sera également possible dès la rentrée prochaine. Jusqu'ici, le créole n'existait que sous la forme d'options obligatoires sur le territoire hexagonal. Les explications de Gaël Gontier et Thierry Ravalet. Le créole en option. En bref, amateurs de basket, notez la clôture ce soir du camp Mike Petrus. Les amis du basketteur donneront un match de gala pour l'occasion. Il y aura des personnalités comme Gélabal, champion de France avec son club de Cholet, meilleur joueur des playoffs 2010 Morandé, Séné, Bourgeois et Bengabert pour ne citer que cela. Coup d'envoi du match de gala à 20h au Palais des Sports Laura Flessel de Petit-Bourg. Installé en Guadeloupe, Rolf Sambalé a miraculeusement échappé au séisme qui a ravagé son pays natal, Haïti. L'artiste peintre a été récemment sollicité par le consulat d'Allemagne en Guadeloupe pour réaliser une exposition dont le but est de venir en aide aux sinistrés d'Haïti. Au même moment, il s'est trouvé confronté à la maladie. Alors aujourd'hui, il tente de trouver des forces pour réaliser ses projets qu'il a dû reporter. Paul-Henri Scoll et Ludovic Guédu sont allés à sa rencontre. Le monde du football guadeloupéen est en deuil avec le décès de Joseph Clerc, fils d'Edgar Clerc. Joseph a été le gardien de but du club sportif moulien et de la sélection de la Guadeloupe à la fin des années 60. Il est mort lundi à l'âge de 64 ans. Sa crémation aura lieu demain matin au crématorium de Blanchette à Morne-à-l'Eau. Et puis autre disparition, celle de Christian Francillette, le canonnier du Cygne Noir et de la sélection guadeloupéenne, faisait partie de l'équipe mythique de la saison 62-63. Pour ceux qui s'en souviennent, les Montagnards avaient cette année-là remporté le championnat sans aucune défaite sous la houlette de l'entraîneur Vénu Tolo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, un téléfilm français, La Nouvelle Mode, suivi à 22h05 de B-World Connection. On se retrouve demain soir à 19h. Passez une très belle soirée sur Télé Guadeloupe.